Salut à toi et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui ensemble de l'entraînement pour la masse. Parce que c'est la période, il commence à faire frais et tu te dis que c'est l'hiver, qu'il va falloir faire une prise de masse. Et donc on va voir comment il faut s'entraîner ou ne pas s'entraîner en prise de masse pour prendre un maximum de muscles et de force. Alors plusieurs mythes circulent au sujet de l'entraînement pour la masse, on va tenter de les résumer. Donc le premier, c'est qu'il faut se concentrer sur les exercices polyarticulaires. Effectivement, les spécialistes que vous écoutez la plupart du temps, et ce pourquoi je fais des vidéos, vous conseillent en prise de masse de vous concentrer sur l'exercice polyarticulaire qu'on a vu dans une récente vidéo. Ça t'intéresse, on te met le petit lien. Donc se concentrer sur les exercices où on peut mettre lourd au détriment des exercices d'isolation qu'on va donc délaisser durant cette période. C'est la deuxième légende, s'entraîner court et lourd automatiquement. Voilà, comme tu vas avoir plus d'énergie, comme tu vas plus manger, encore une fois article prise de masse qui, quand, comment sur ma chaîne YouTube, Ouais. eh bien tu vas avoir plus d'énergie et donc tu vas en profiter pour faire des séries plus lourdes, plus courtes, prendre de la force, etc. parce que ça va t'amener plus de masse en théorie. En ne dépassant surtout pas les 10 répétitions. Ah bah surtout pas parce que sinon... 11 c'est plus de la masse. Non, là c'est du volume. Là c'est pas bon. Ah bah la sèche ça commence à combien alors? Article masse volume hein, si jamais. Ok, et de longs temps de récupération. entre les Effectivement, pour pouvoir surcharger, mettre plus lourd, progresser en force, on va prendre plus de récupération entre les séries, entre les exercices, de manière à vraiment pouvoir forcer. Donc tout ça, c'est la théorie qui est enseignée pour l'entraînement de prise de masse. C'est ce qu'on vous conseille la plupart du temps. Et on va voir ensemble maintenant pourquoi c'est n'importe quoi. On est go. séries. Alors dans la réalité, commençons déjà par rappeler qu'on doit s'entraîner pour progresser avant tout. Effectivement, comme je le rappelle régulièrement dans chacune de mes vidéos sur Superphysique, etc., ce qu'on oublie, c'est qu'il faut progresser de séance en séance régulièrement pour prendre du muscle. Ça n'existe pas de prendre du muscle par enchantement au hasard. J'insiste à chaque fois sur la notion d'individualisation, de personnalisation, parce que nous sommes uniques, chacun à notre niveau, et qu'il y a des facteurs à prendre en compte individuels pour adapter notre entraînement et trouver l'entraînement qui nous correspond petit à petit, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vraiment progressivement au fil des mois, au fil des années, pour vraiment progresser et exploiter son potentiel au mieux. Donc pour ça on vous renvoie à l'article morphotype et musculation qu'on avait fait précédemment. Voilà, pour voir que Arnaud n'est pas ectomorphe, mais c'est juste qu'il n'est pas doué. Il est petit. Est-ce que vous le voyez? Mais oui, regarde. Et est-ce que vous voyez que là il est dégarni ou pas? Mais arrête avec ça. Ici Il est là, con. vous voyez ou pas? C'est vraiment un tocard. Oh là 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 là, quel Charles. Donc il faut trouver ses propres exercices. Voilà, c'est le premier point. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas d'exercice à favoriser par rapport à un autre. Quand tu es en prise de masse, le but, c'est pas de faire que des exercices polyarticulaires ou de faire que des exercices d'isolation, ce que certains pourraient te conseiller, encore une fois, n'importe comment. C'est de trouver les exercices qui te conviennent. Il y a des exercices en fonction de ta morphologie, en fonction de la longueur de tes différents muscles, qui vont te convenir, d'autres qui ne vont pas te convenir. Pour rappel, tu peux trouver sur Superphysique des exemples d'analyse morphologique où je décrypte point par point comment sont les personnes qui sont analysées, qui peuvent t'aider à voir toi comment tu es. Après, si tu débutes en musculation, il y a des bases à respecter, par exemple les programmes qu'on a mis sur Superphysique en exemple, et petit à petit, tu vas individualiser le choix des exercices par rapport à toi, par rapport à tes progrès, par rapport à l'amélioration de la connaissance de qui tu es, de comment tu es. Donc c'est pourquoi il est important de ne pas se dire qu'un exercice est indispensable. Aucun exercice n'est indispensable, ça n'existe pas. Tu es encore une fois unique, et si un exercice ne te convient vraiment pas, tu vas le sentir et ça ne te convient vraiment pas, si tu n'as pas les capacités de le faire, eh bien, tu en changes tout simplement pour ne pas te blesser, pour essayer de progresser. Il ne faut pas non plus se limiter à un nombre de répétitions prédéfini. Ça, c'est bien parce que quand j'ai passé mon BE, justement, on nous disait que pour prendre du muscle, il fallait faire 10 répétitions. Voilà, c'était le nombre optimal de répétitions qu'il fallait faire pour prendre de la masse, pour prendre du muscle. Et si on faisait 11 répétitions, ou si on disait 11 répétitions, Ça marchait plus. et voilà, ça marchait plus. Donc 11 répétitions, c'était pas bon. Donc, encore une fois, comme on l'a vu dans l'article sur les cycles de force, eh bien, il est important de ne pas se limiter à un nombre de répétitions défini. Vous pouvez faire 11 répétitions, 12 répétitions, 13 répétitions, etc. Le nombre de répétitions est encore une fois un facteur évolutif de l'entraînement. Pour prendre du muscle, rappelez-vous ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut progresser de séance en séance. Et la progression peut passer par le nombre de répétitions. Alors forcément, si tu fais 51 répétitions, forcément pour la prise de muscle, c'est pas terrible, mais si tu es entre 8 et 20 répétitions de manière globale, entre guillemets, eh bien c'est très bien pour prendre du muscle, c'est la bonne fourchette
de répétitions. Donc il n'y a pas de chiffre magique et on peut préciser qu'il n'y a aucune étude qui a montré qu'il y avait un chiffre magique justement. Non, mais c'est impossible de déterminer un chiffre magique, puisque encore une fois, chaque individu va réagir différemment en fonction du temps sous tension de la série, en fonction de comment on exécute la série. Donc il n'y a pas de chiffre magique, il y a juste à retenir une fourchette de répétition qui est bien plus large que celle que l'on pense a priori pour progresser. Mais alors du coup, ça me vient, le 3x7 au biceps par exemple, c'est une vaste fumisterie, c'est une arnaque. Ça ne fonctionne pas ça. Merde. On peut développer ça rapidement, mais ça va pas être rapide avec moi comme d'habitude. 3x7 avec différentes amplitudes n'a aucun intérêt, puisque l'amplitude à chaque phase du mouvement est imparamétrable, ça va pas être la même à chaque fois. Comment on peut progresser de séance en séance sur un exercice comme ça, c'est aussi très compliqué. Et puis vu qu'on n'a pas le même mouvement. Pourquoi 7 ? Pourquoi le mec il a dit 7 au début, je comprends pas. C'est 7, c'est porte-bonheur. Mais pourquoi il a pas dit 8 ou je sais pas, c'est bizarre hein. Mais cela dit, on rigole, mais question philosophique. C'est encore vachement populaire hein, dans les salles. Je sais pas, il y en a qui le font ici J'en ai déjà vu un ou deux. Tu veux citer des noms? Non. non, je vais pas balancer. Ils vont se reconnaître, mais c'est vraiment grave quoi. Enfin, le dernier point sur l'entraînement pour la masse, c'est la récup. Qui se mérite? Voilà, la récupération entre les séries se mérite. Il n'y a pas un temps de récupération donné, pareil, qui va vous faire prendre plus de masse, qui va vous faire prendre plus de force, etc., vous faire sécher plus facilement. Encore une fois, le temps de récupération, c'est un facteur adaptatif de l'entraînement qui se mérite, comme l'a dit Arnaud. Prenons un exemple à la con. Je fais 4x10 à 80 au développé couché de manière très facile avec 1 minute de récupération. Et puis au bout de quelques semaines, j'arrive, en ayant choisi par exemple la charge comme manière de progression dans mon cycle, j'arrive à 4x10 à 85, mais je commence à être à fond. Rien ne m'empêche de passer à 1 minute 30 de récupération parce que je le mérite. Après, il n'y a pas de fourchette, encore une fois, de récupération stricte, déterminée pour tout le monde, mais on retient en général quand 1 minute 30 et 3 minutes est la bonne moyenne en temps de récupération pour la plupart de ceux qui me regardent aujourd'hui, de toi qui me regardes. Mais encore une fois, c'est la difficulté de ce que tu vas faire qui va déterminer le temps de récupération que tu vas prendre. Plus tu forces et plus tu vas devoir prendre de récupération, et moins tu forces, moins tu vas prendre de temps de récupération. Après, c'est à toi de choisir comment tu veux forcer pour progresser, sachant que de toute façon, à terme, tu vas devoir vraiment forcer pour progresser. Il y a un moment où tu n'auras pas le choix. Et donc toi, j'ai vu dans le système de tes boucles, tu prends que 30 secondes entre tes séries. Quel connard. Donc ça veut dire que tu forces pas du tout. Tu prends que 30 secondes. C'est ce que je viens d'expliquer, c'est que moi, des fois dans certains cycles, je choisis en fait de limiter l'intensité, mais je prends jamais 30 secondes, ça c'est pas vrai. Mais il peut m'arriver de justement réduire mon temps de récupération entre les séries pour justement limiter la charge que je vais prendre et travailler pour progresser avec de faibles temps de récupération. Donc encore une fois, c'est un facteur évolutif de l'entraînement adaptatif que vous pouvez choisir de cycler, de fixer, etc. comme bon vous semble. Voilà, j'espère t'avoir éclairé sur l'entraînement prise de masse et avoir tordu le cou aux idées reçues les plus répandues concernant l'entraînement pour prendre du muscle, notamment en prise de masse. S'il te reste des questions, n'hésite pas à me les poser sous la vidéo ou directement sur Superphysique. Je ferai au mieux pour te répondre comme d'habitude. Et enfin, si la vidéo, comme d'habitude, t'a aidé, que tu veux en savoir plus sur les conseils, la méthode que je conseille d'utiliser pour progresser, je te renvoie à mes e-books, encore une fois, sur rudicoya.com. Et je t'invite évidemment à liker ma vidéo, à la partager, à mettre un pouce bleu pour m'aider à être mieux référencé, afin de m'encourager, de nous encourager à partager notre passion avec toi et t'aider à mieux progresser encore. Sur ce, bon entraînement et à bientôt. Salut!